Regardons ensemble cette image de l'homme sur la Lune. Je l'ai prise sur Wikipédia. Rumeur sur le programme Apollo. A priori pas de problème, c'est une belle image, très connue. Mais soyons un peu critiques. Qu'observons-nous? Un horizon qui semble très proche, quelques dizaines de mètres semble-t-il. Regardez sur la droite, à l'horizon. Des cailloux, plus rien derrière. Regardez sur la gauche, l'ombre du module lunaire. L'éclairage n'est pas très rasant, mais l'ombre du module lunaire atteint presque l'horizon. Tout cela est-il normal? Que nous apprend la perspective centrale ou conique? Voici deux schémas montrant ce qu'est un point de fuite. Nous voyons que deux droites parallèles se rejoignent à l'infini et que deux droites horizontales se coupent sur l'horizon. Ici, nous voyons plusieurs voies ferrées orientées dans la même direction. Les différents rails semblent bien se diriger vers un même point de l'horizon. C'est une illustration réelle des schémas précédents. Si nous traçons sur l'image de l'homme sur la Lune deux droites parallèles et horizontales sur le terrain, celles qui passent par les pieds du module lunaire, nous observons qu'elles se coupent sur un point bien plus haut que l'horizon. La géométrie confirme donc que cet horizon tellement proche n'est pas réaliste. L'habitude de ces images nous a enlevé tout esprit critique. Regardons cette photo d'Apollo 12. Nous voyons le module lunaire et la sonde Surveyor 3 qui a atterri 2 ans et demi plus tôt. Vous trouverez sur le net très facilement la distance entre les deux. 160 mètres. Nous avons donc un horizon qui s'arrête net à quelque chose comme 200 mètres de l'appareil photo qui prend cette scène. Trouvez-vous normal cet horizon toujours si proche? J'ai trouvé sur le film Apollo 12, Pinpoint for Science, une photo du module lunaire prise de plus près. Que constatez-vous? Cette photo vous semble-t-elle crédible? Le module lunaire a-t-il atterri à quelques mètres de la fin de la Lune? 10 mètres de plus et il tombe dans le vide? Pour ma part, cette photo officielle d'Apollo 12 me semble bien être une photo d'une maquette. Encore une autre photo où l'horizon s'arrête net, à une dizaine de mètres du module lunaire. Bien sûr, ils peuvent avoir atterri sur une partie inclinée. Mais à chaque fois... Et cette fois-ci, à combien estimez-vous l'horizon? Ce que je vous propose vous convient-il? Pourtant, cette fois-ci, la photo a été prise de haut. Et comme vous le savez, l'horizon visible est d'autant plus lointain que la prise de vue est haute. Comme nous allons le voir maintenant. Regardons ce schéma. Nous voyons un petit bonhomme regardant un point A à l'horizon. Il est sur un astre, la Terre par exemple. Nous voyons alors un triangle rectangle OAB. Nous pouvons appliquer alors le théorème de Pythagore, OA carré plus AB carré égale OB carré. On remplace OA par R, AB par D et OB par R plus H. On développe et on voit trois termes, le dernier étant négligeable par rapport aux deux autres. En simplifiant par R carré, cela nous donne D carré égale 2RH, c'est-à-dire D qui vaut racine de 2RH. Nous allons maintenant calculer avec cette formule, en prenant H égale 1,5 m, la distance de l'horizon sur la Terre, sur la Lune et sur Mars. Nous obtenons 4374 mètres pour la Terre, 3188 mètres pour Mars et 2282 mètres pour la Lune. Observez ces photos prises par Curiosity. Observez l'horizon et comparez à ce que vous observez sur la Terre et sur ces photos lunaires. Sur Mars, comme sur la Terre, l'horizon est très loin. Il n'est jamais entre 30 et 300 mètres. Il faut une configuration particulière pour que l'horizon soit si proche. De ces trois valeurs relativement proches, de notre expérience de l'horizon sur la Terre et des photos du rover Curiosity, nous pouvons conclure que la petitesse de la Lune ne peut absolument pas expliquer cet horizon toujours proche.
Il n'est absolument pas possible que sur des milliers de prises de vue sur la Lune, aucune ne montre un horizon supérieur à 300 à 500 mètres. Voici quelques images de l'homme sur la Lune, et à chaque fois un horizon très proche, 150, 200 mètres, rarement plus. Avez-vous trouvé une image avec quelques kilomètres de profondeur d'horizon? Moi pas. Je vous invite à visionner des images et vidéos de l'homme sur la Lune. Vous en trouverez à profusion sur le net. Vous pourrez alors vérifier par vous-même la réalité de cet horizon toujours très très proche. Bon alors, que penser, que conclure? Ou plutôt comment continuer? Bien sûr, si vous êtes un adolescent, ou si dans votre tête vous l'êtes encore, cette vidéo ne vous est pas destinée. Vous pouvez continuer à surfer. Si vous n'avez pas au moins un bac+2 dans un domaine technique, il vous sera presque impossible de démêler le vrai du faux. Sachez qu'en quelques heures seulement, avec toute votre honnêteté, toute votre bonne foi, et même avec des compétences scientifiques et techniques, vous n'effleurerez même pas le sujet. Vous resterez dans un premier temps sur vos opinions, et vous trouverez même de nouveaux arguments dans ce sens. Il va falloir passer du temps. C'est ça l'important. Voir et revoir des vidéos, certaines comme les miennes, d'autres qui ont un point de vue contraire. Il va falloir réfléchir à tête reposée, et pas uniquement dans la minute qui suit la visualisation de cette vidéo. Il va falloir analyser des opinions, des arguments, refaire un peu de physique, faire des manipulations comme celle que je vous propose, la chute du marteau et de la plume, réexaminer tout cela d'un regard neuf. Le discours de nos médias, qui depuis l'avènement de YouTube et Dailymotion n'arrête pas de nous bassiner avec les vilains complotistes, sera bien évidemment un frein dans votre démarche. Au fur et à mesure de vos recherches sur le sujet, les arguments qui vous semblaient inébranlables tomberont. Si vous continuez, vous passerez automatiquement par l'opinion que les photos et vidéos sont plus que troublantes, mais qu'ils y sont quand même allés. Ça a été la même chose pour moi. Vous vous direz, mais s'ils ne sont pas allés alors... Eh bien oui, alors. Cela implique beaucoup de choses. S'il y a 44 ans, la NASA nous a fait une grosse farce, alors inévitablement, il n'y aura aucune raison que d'autres événements historiques ne soient pas eux aussi falsifiés. L'opinion que vous aurez de notre système dit démocratique évoluera sensiblement. Regardez par exemple les mécanismes de la création monétaire. Ceux-ci sont-ils compatibles avec la démocratie? Comme le dit M. Chouard, qui est précisément un spécialiste de la création monétaire, mais aussi de la démocratie et de la Constitution, il va falloir se mettre au travail. Merci de m'avoir écouté.